Alors, la médiathèque Éole, bon, c'est comment dire? Justement, ce qui est intéressant à la médiathèque Éole, c'est qu'il y a beaucoup de manières de l'utiliser. Donc, ça va être autant possible pour les utilisateurs qui maîtrisent bien l'ordinateur, le téléphone, mais il y a même depuis peu des solutions pour ceux qui ne sont pas informatisés, à condition qu'il y ait quand même du monde, enfin un entourage ou des aidants qui paramètrent le nécessaire, mais on peut l'utiliser. Donc, je l'ai gardé plutôt pour la fin de la présentation, mais on peut aujourd'hui utiliser Éole sur les assistants vocaux Alexa, donc sans jamais toucher un téléphone ou un ordinateur. Voilà, donc c'est quand même intéressant pour si dans les groupes, justement, il y a des personnes qui ne sont pas informatisées. Alors, c'est probablement des personnes qui ne sont pas non plus devant la vidéo et qui ne verront pas le replay, mais ça serait important de faire passer le message. Donc Éole, la médiathèque existe depuis ouais, 2013, je dirais, 2014. Alors, c'est arrivé à peu près en même temps que la BNFA. Au départ, ça devait être un projet unique, en fait. Je crois que la VH s'était retirée du projet BNFA peu de temps avant l'arrivée de la BNFA pour monter Éole de son côté. Mais au départ, je crois que tous les acteurs du livre devaient être réunis enfin, pour créer une seule bibliothèque pour faciliter la vie des utilisateurs. Bon, il en a été autrement. Et aujourd'hui, la BNFA qui était en difficulté, qui a dû cesser ses activités, et ironie du sort, récupérer enfin, les activités et tous les livres que comptait le catalogue de la BNFA est récupéré aujourd'hui par la VH. Alors, je ne sais pas exactement comment ça va être géré. Est-ce que ça va être intégré au catalogue EOL? Bon, on ne sait pas trop. C'est en cours. Le site de la BNFA est encore accessible pour ceux qui avaient des identifiants, en tout cas. Mais je crois qu'il est plus possible aujourd'hui de s'y inscrire. Donc voilà, la médiathèque existe depuis ouais, une dizaine d'années. Donc elle est ouverte à tous ceux qui sont empêchés de lire. Donc ça veut dire que c'est pas forcément les personnes déficientes visuelles, mais ça peut être aussi des personnes dyslexiques ou des personnes qui ont des difficultés de lecture pour tout un tas de raisons. Par contre, pour s'y inscrire, malgré le fait que ce soit gratuit, il faut quand même attester d'un handicap ou de la raison qui vous empêche de lire. Donc ça peut être la carte mobilité inclusion, un certificat médical ou tout autre moyen qui peut attester de la difficulté à lire. Donc l'inscription, elle se fait en ligne. Ça peut se faire en ligne sur le site de la médiathèque. Donc l'adresse c'est non pardon, eol.avh.asso.fr. Donc ça, on les remettra dans le document que je préparerai. On peut compléter un formulaire sur le site. Sinon, on peut s'inscrire aussi par téléphone ou en envoyant un email à médiathèque@avh.asso.fr. Mais dans tous les cas, il faudra fournir donc ses coordonnées complètes, nom, prénom, adresse postale, téléphone, mail, et joindre en pièce jointe la copie de la carte mobilité ou du certificat médical. Et voilà. Donc sur Éole, on peut trouver des livres audio lus par des donneurs de voix bénévoles, des livres audio générés par voie de synthèse. Dans tous les cas, ce sont des livres DAISY, contrairement à d'autres bibliothèques qui restent encore aux livres audio qui ne sont pas du DAISY. Et à la médiathèque Éole, il y a aussi des livres braille. Ce sont braille intégral, braille abrégé, donc là qui sont expédiés par la poste. Il y a du braille numérique à lire sur afficheur braille. Et il y a aussi des partitions en braille, il me semble, qui peuvent être aussi expédiées par voie postale. Euh, donc il y a quand même d'autres bibliothèques qui proposent aussi des services un peu similaires, donc c'est quand même intéressant de les citer, même si elles n'ont pas autant de possibilités d'accès que Éole. Tout à l'heure, je parlais des assistants vocaux. À Éole, on peut aussi y accéder depuis certains smartphones, depuis certains lecteurs DAISY, on le verra tout à l'heure. Les deux autres dont je vais parler, faut passer par le site internet ou par le localisateur, mais c'est intéressant quand même de dire que ça existe. Donc il y a Monalira qui fait aussi du livre audio, du livre numérique. Il y a aussi du livre signé, donc c'est vraiment tout handicap, donc des livres filmés en langue des signes. Il doit y avoir des livres aussi en facile à lire, à comprendre. Voilà.
Et puis, il y a aussi les bibliothèques sonores qui maintenant ont un catalogue en ligne et il suffit d'être inscrit dans la bibliothèque sonore la plus proche de chez vous et de demander des identifiants pour télécharger bah, tous les livres ouais, qu'ils proposent. Et ce qui est intéressant à la bibliothèque sonore, c'est qu'il y a des bénévoles qui lisent aussi pas mal de revues. Voilà, vous pouvez avoir Géo, Historia, même certains, enfin, il y a des hebdomadaires aussi. Voilà, il y a pas mal de journaux et de revues. Donc, voilà, rien que pour ça, ça peut être intéressant. Et de façon générale, les catalogues se complètent. Et dans la mesure où bah, c'est gratuit, donc on n'a pas forcément à faire des choix par rapport au prix de l'une ou l'autre, je pense que c'est intéressant de s'inscrire à toutes ces bibliothèques et puis de faire vos recherches dans ces trois-là, quoi, en fonction de vos envies de lecture. Donc, pour le fonctionnement, on va avoir différentes façons de l'utiliser. Donc, depuis le site internet, depuis le localisateur aussi, ça simplifie grandement l'utilisation d'Eole. Il y a des appareils maintenant qui permettent depuis peu, bah, le Victor Stream 3. Alors, je ne l'ai pas sous la main, mais on en dira deux mots. On peut directement paramétrer ses identifiants Eole et si on est connecté en Wi-Fi avec le Victor Stream 3, on peut télécharger ses bouquins directement sans passer par l'ordinateur. Il y a des appareils type, enfin des smartphones comme le Blind Shell qui sont des smartphones qui visent un public pareil qui cherche la simplicité. Bah, on peut quand même télécharger ses livres sur Eole et les écouter sur son téléphone de manière assez simple. On verra qu'on peut le faire dans l'application Easy Reader. Alors cette appli, elle existe sur PC, Mac, téléphone Android et iPhone. On le verra juste sur PC parce que le principe est le même partout. On peut directement, au sein d'une même application, télécharger les livres et les écouter. Et puis enfin, on fera une petite présentation de la possibilité de récupérer des livres Eole et les écouter sur une enceinte Alexa. Voilà, donc je vais commencer par partager mon écran pour présenter le site internet. Alors, tu vas me dire, Johan, si ça marche. Sélectionnez. Oui. Agrandir la fenêtre. Sélectionnez une fenêtre ou une application que vous souhaitez pas. Hop. Sélectionnez une fenêtre ou une application que vous souhaitez partager. Fenêtre. Choisir une mise en page. Regroupement contenu unique. Devant le contenu bouton. Sélectionnez une fenêtre. Ils ont changé là. Que vous souhaitez partager. Fenêtre. Devant le contenu au-dessus. Côte à côte bouton. Partager l'audio. Sélectionnez cette option. Sélectionnez le mode de partage audio. Bouton de menu. Ah, bon. Optimiser pour le plus. Masquer disponible. Sélectionner. Partager l'audio. Petit souci. Sélectionner. Côte à côte. Contenu au-dessus de l'épaule bouton. Devant le contenu bouton. Choisir une mise en page. Sélectionner une fenêtre ou une application. Contrôle de la réunion de partage d'écran. Voilà, c'est bon, ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors là, on est sur la page Zoom et puis là, sur le bureau. Firefox. Les Il n'y a pas Firefox là de. Si, c'est sur Firefox. Si, c'est bon, Open voilà, Firefox, d'accord. là, ouais. C'est bon. Donc, il faut savoir aussi que quand vous êtes inscrit à Eole, vous pouvez choisir, je crois qu'il faut le préciser parce que dans les adhérents là, que j'accompagne à Guépard, à Pfaffenwern, certains la reçoivent et d'autres non. Il y a une newsletter qui arrive une fois par semaine, je crois que c'est souvent en fin de semaine. Donc, précisez-le bien aussi lors de votre inscription si vous souhaitez la recevoir parce que vous avez des sélections thématiques et puis toutes les nouvelles entrées au catalogue. Et ce qui est intéressant avec les newsletters, pour ceux qui ne sont pas trop à l'aise aussi pour la recherche, c'est que on peut cliquer directement sur le titre du livre qui nous intéresse dans la newsletter et on arrive sur le site d'Eole directement à la page du livre concerné. Donc on peut faire facilement le téléchargement. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les livres sur Eole qu'on télécharge, ils sont archivés en .zip. Donc, il faudra bien penser, selon l'appareil avec lequel on va le lire après, dans certains cas, il va être nécessaire de le décompresser, le livre, pour récupérer un dossier, et c'est ce dossier qu'on mettra dans son lecteur DAISY. Oui, si je l'ai précisé, je crois, tout à l'heure, mais tous les livres sur Eole en audio sont au format DAISY, hein, je le redis. Mais, alors, pour des romans, peut-être que ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce qu'on l'écoute de façon linéaire, mais pour des ouvrages enfin, voilà, un peu plus structurés, c'est vraiment pratique d'avoir les livres dans ce format-là.
Donc là, je vais aller sur le site Éole en tapant l'adresse dans la barre d'adresse, mais je l'ai aussi mis dans les favoris. Donc c'est eol.vh.asso.fr. Barre oblique. H. Réduit. Et donc, vous en doutez bien, mais le site est quand même très accessible. Donc, moyennant l'utilisation des touches de navigation rapide, par exemple, avec elle, on peut trouver une liste qui correspond à la zone de navigation qui permet d'aller dans les différentes rubriques du site. Avec le H, je parle pour NVDA, hein, avec JAWS, c'est pas tout à fait les mêmes. H, on va naviguer de titre en titre, et quand on aura compris les différents niveaux de titres aussi, et notamment quand on fait des recherches, le résultat de la recherche, les livres qui sont le résultat de la recherche sont en titre de niveau 3. Donc en tapant sur le 3 du clavier AZERTY, par exemple, on va directement aller sur le premier résultat de la recherche. Donc ça, quand on maîtrise ça, encore une fois, ça permet de naviguer très efficacement. Donc là, sur la page d'accueil du site Éole, bon, je me suis déjà identifié, hein, donc ça doit rester en mémoire. Si vous n'y êtes pas, si vous n'avez pas de compte sur Éole, vous avez un bouton s'inscrire et c'est là que vous trouverez le formulaire à compléter. Et à la fin, il y a un bouton qui vous permettra de charger en JPEG ou en PDF votre justificatif dont je parlais tout à l'heure pour attester de la déficience visuelle, enfin, ou de ce qui vous empêche d'accéder à la lecture. Médiathèque Valentin Languet, graphique, lien d'accueil. Donc, Navigation région, liste de 6 éléments visités, lien d'accueil. dans la région de navigation, donc on a lien accueil, donc c'est la page sur laquelle on se trouve tout de suite. On peut aller sur une page qui concerne plus particulièrement les livres audio, le braille. Voilà, il y a une catégorie jeunesse aussi. Langue étrangère, lien. Ah oui, il y a des livres en langue étrangère, je n'avais pas. Espace pro, visiter, lien. Espace Pro, c'est pour parce que la bibliothèque Éole, elle est disponible dans de plus en plus de bibliothèques municipales aussi. Donc la VH met à disposition de ces bibliothèques qui veulent donner à leurs lecteurs un accès à Éole ou leur faire des téléchargements, elles ont accès à un espace pour les professionnels. Voilà. Donc ça ne nous intéresse pas trop, ça ne nous concerne pas en tout cas. Et on a mon compte, donc là je suis déjà connecté, mais on peut voir c'est l'adresse email. On peut télécharger 60 livres aussi tous les 14 jours, donc on peut vérifier où on en est dans mon compte. Alors ma liste, ça c'est des livres qu'on peut mettre de côté, et on le verra tout à l'heure, ça peut être intéressant pour l'utilisation avec Alexa par exemple. On peut imaginer qu'un aidant aille sur Éole et mettre les livres que la personne a envie de lire dans la liste, et après avec Alexa, ça va faciliter à l'accès aux livres qui ont été mis de côté justement. On peut revoir tout son historique de téléchargement, oui. Et se déconnecter. Alors si je sais pas si je vais le faire. Bon, si j'allais sur la partie concernant les livres braille, donc on peut faire des recherches. On a une liste déroulante qui nous permet de choisir si on veut un livre en braille intégral, en braille abrégé. Donc ça, on peut vérifier la disponibilité du livre sur le site, mais pour le prêt, parce que là, l'envoi se fera par la poste, je crois qu'il faut le faire après par mail ou par téléphone. Je n'ai pas vu sur le site là, un lien qui permet de réserver le livre et de se le faire envoyer automatiquement. Par contre, si on choisit le braille numérique, là, on aura un fichier BRF à télécharger et à copier dans son bloc-notes braille. Donc, on va se focaliser plutôt sur l'audio. Alors déjà, dès la page d'accueil, on a une zone d'édition que j'ai atteint avec la lettre E. Et là, je peux déjà faire une recherche. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a envie qu'on teste un auteur ou quelque chose en particulier. Non, bon, alors je vais essayer. Je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais mettre. Marc Lévy, par exemple, parce qu'il y en a beaucoup qui écoutent ça. Ah oui, j'ai pas l'écho du clavier. Si je tabule une fois, là, après avoir tapé l'objet de ma recherche, alors ici, en fait, je pourrais taper, là, j'ai tapé le nom d'un auteur, mais on peut aussi taper le titre d'un ouvrage, parce que là, Marc Lévy, il va avoir plusieurs dizaines de bouquins, et ça, bon, si on veut un livre de cet auteur, c'est intéressant de rechercher de cette façon-là, mais si on veut quelque chose de précis, il faudra être précis aussi dans sa recherche pour pas trop galérer dans la consultation des résultats.
Vois liste déroulant toutes les éditions. Juste après, voilà mon champ ma zone d'édition, j'ai une liste où je peux choisir si je veux Voix humaine seulement. voix humaine, voix de synthèse seulement, ou si c'est indifférent. Et dans ce cas-là, j'aurai des résultats qui seront lus par voix humaine et voix de synthèse. Moi, je vais mettre voix humaine Non. parce que les romans par voix de synthèse, c'est pas génial. Lancer la recherche. Et je lance la recherche. Alors, Hors de groupe information sur le contenu. Aucun titre suivant de niveau 3. il n'a pas l'air de... Principale région rechercher un livre audio groupe. Lancer la recherche bouton. Visiter. Iconique 3 lien le voleur d'ombre. Voilà, donc là, j'ai ma page de résultats. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je sais que la liste des livres qu'il a trouvés sont en titre de niveau 3. Donc, je vais m'épargner toute la navigation sur la partie supérieure de la page. Et si j'appuie directement sur le 3 du clavier AZERTY, eh ben, j'arrive au premier des résultats. Liste de 10 éléments. Titre niveau 3 lien le petit voleur d'ombre niveau 3. Cédric, on Oui. entend à peine ton ordinateur. Ah, merci. Oui, Je vais le monter. oui, si tu peux, ça serait mieux pour nous. Volume 100. Alors, je vais Contrôle de la revenir sur la... Désactiver le son naturel. Arrêtez le partage. Alt plus. Ancrer en bas bouton. Arrêtez les partages. Votre part ouvrez une autre. Alors, je vais refaire le partage en vérifiant si l'audio est bien coché. Oui, parce qu'on l'entend à peine, hein, vraiment. On l'entend, hein, mais il faut tendre l'oreille. Partagez l'audio. Sélectionnez cette option cible. Cocher. Ah, il n'était pas coché l'audio, je crois. Et voilà, c'est pour ça. Choisir une mise en page. Sélectionnez une fenêtre ou une application. Résultat de recherche audio pour Est-ce que c'est mieux? auteur. Titre niveau 3 lien le Ah. petit les Oui, Oui, c'est beaucoup mieux. C'est super. On entend très Ah, bien. voilà, bon, ben... oui. C'est Là, super. l'audio que vous aviez, en fait, il passe par mon micro. Donc oui, effectivement, ça devait être loin. hors de liste. Donc j'ai fait ma recherche. Bah. Je sais que les titres 3 correspondent à la liste de ce qu'il me propose. Il doit en proposer, je crois, une dizaine par page. Et à la fin de la page, j'ai les boutons pour afficher la page 2, la page 3, la page 4, etc. Donc encore une fois, c'est vrai que si vraiment on veut quelque chose de précis, pour pas trop se perdre dans beaucoup de résultats, il faudra être précis dans sa recherche. En général, le titre d'un livre donnera moins de résultats qu'une recherche par auteur. Principale région recherche région. Le voleur d'ombre lien titre niveau 3. Voilà. Et là, avec le 3 du clavier AZERTY, Un sentiment plus fort que la peur lien titre niveau 3. je passe de livre en livre. Et si je navigue avec les flèches, Auteur. voilà, j'ai un petit peu plus d'informations. Lien Lévy, Marc. C'est dans l'épave d'un avion que Suzy Baker retrouve le document qui pourrait lui permettre de rendre justice à sa famille, accusée de haute trahison. Traquée par les services secrets américains. Par Andrew Stillman, un grand reporter, avec lequel elle devra déjouer pièges et illusions. Support. Daisy Audio. Genre. Lien roman. Durée, 10. Lien télécharger le livre. Durée, 10h01. Lien télécharger le Alors, livre. j'ai un lien pour le télécharger. Lien ajouté à ma Ou liste. alors, je peux l'ajouter à ma liste. J'en ai pas dans ma liste. Je vais l'ajouter parce que pour la présentation d'Alexa tout à l'heure, ça va être intéressant. Visiter. Et on va en Visiter. faire un autre. Titre niveau 3 lien télécharger. éteignez tout. Le petit voleur d'ombre 0 un lien titre niveau 3. Document occupé vide. Donc là, celui-là, je vais le Alerte télécharger. titre niveau 3 auteur. Lien Lévy, le destin d'une femme qui, depuis toujours, entend l'histoire de personnes qui se sont rencontrées. Au bon et au mauvais moment, qui s'aiment en secret ou jusqu'à leur mort ou bien qui pensent Je vais avoir. baisser un peu. Voix micro, volume 100, auteur 5, débit accéléré activé. Débit 5, tour, support. Daisy Audio. Genre. Lien roman. Durée, 3h14. Lien télécharger le livre. Alors, je vais le télécharger. Après, c'est comme n'importe quel téléchargement. Résultat vous de pouvez le faire recherche sur audio pour Internet. éteignez tout et la vie s'allume.zip. Bibliothèque. Donc, en fait, là, avec Éteignez tout et la vie. Alt-J, j'ai ouvert Éteignez tout et la vie la s'allume.zip bibliothèque des 20% en téléchargements reste. de Firefox. Éteignez et tout j'ai et la les vie guides NVDA. s'allume.zip 27% en Il restant. m'indique la 34. progression du Cédric, Éteignez tout et la pardon, vie s'allume.zip mais 35% la synthèse en restant. vocale de 9 l'ordinateur 3,4 sur couvre votre 65,8. voix, donc vos Éteignez explications, tout on et- ne les entend plus du Éteignez tout. tout et la vie s'allume.zip 54% en restant. 21 S 35,6 sur 65,8 mégaoctets.
Alors oui, il faut que j'essaie de faire attention à ne pas parler en même temps que la voix de synthèse. Donc ce que je disais, c'est que le téléchargement là, quand on clique sur le bouton téléchargement, il se passe comme n'importe quel téléchargement que vous pourriez faire sur internet. Voilà. Si vous n'êtes pas connecté par contre, là, il va vous inviter à vous connecter, avec vos identifiants. Là, il m'a rien demandé parce que je suis connecté et j'ai choisi de mémoriser mes identifiants pour les prochaines visites du site. Lien ajouté à ma liste. Donc voilà pour, la version, internet, c'est pas plus compliqué que ça en fait, puisque dès la page d'accueil, vous pouvez faire E pour aller sur la zone d'édition et faire votre recherche. Avec Tab, on va sur la liste qui permet de choisir entre, voix de synthèse, voix humaine ou les 2 et en dernier tab pour lancer la recherche et ensuite on navigue avec le 3 du clavier AZERTY parmi les résultats qui sont en titre de niveau 3. Si un titre nous intéresse, avec les flèches, on va pouvoir lire le détail qui est sous le titre et trouver le bouton téléchargement ou le bouton pour ajouter le livre à la liste. Donc, qui est comme une sorte un peu de liste d'envie là sur certains sites. On le met de côté quoi, pour le retrouver plus facilement. Voilà, après sur cette partie-là, je pense qu'il n'y a pas plus de choses, Titre niveau à auteur. dire que ça, quoi. Sauf si vous avez des questions, on peut essayer de mais je pense que Lien Lévy, Marc. on peut peut-être prendre 2 minutes là si sur cette partie-là, sur le site internet, s'il y a des questions. Parce qu'il y en a peut-être déjà parmi vous qui l'utilisaient, Éole et qui auraient des questions? Un petit garçon vient. Non? Bon, ben, s'il y a Bah, pas de moi, je questions. l'utilise EOL, mais à partir du localisateur. Oui, oui, bah, justement, c'est ce qu'on va voir tout de suite parce que Eh ben voilà, c'est beaucoup plus facile. c'est très À partir facile. du localisateur, oui. Oui, Mais je c'est sais très qu'il facile. y a quand même, des malvoyants qui utilisent, le site et ceux qui utilisent le site aussi, c'est ceux qui utilisent la newsletter. Bah, je vais quitter enfin, je vais faire Alt F4 pour le fermer, Firefox et j'en avais mis une de côté, justement, une newsletter pour ceux Contrôle de la qui ne la réunion du recevraient pas. participant sortant. Identifiant Zoom. Courrier entrant. Thévenet. Courrier en Moi, j'ai une Gazette numéro question. 315. Oui? Vous avez parlé tout à l'heure de la newsletter. Moi, je me suis inscrite, certes, il y a longtemps, mais peut-être que j'ai omis de cocher l'option recevoir la newsletter. Et du coup, il est possible de revenir sur cette option? Oui, oui, alors je pense pas que ce soit possible dans le site, mais si vous envoyez un mail à mediathek@avh.so.fr, en leur rappelant votre nom ou votre identifiant, vous leur dites que vous souhaitez avoir les newsletters et puis ils vous D'accord. ajouteront, ouais. Ok, merci. Et Gazette numéro 315 Médiathèque EOL. voilà, donc là, c'est la gazette numéro 315 de la médiathèque Éole. Gazette numéro 315 Mozilla. Et donc, c'est un mail qui est parfaitement structuré aussi, avec les rubriques, Livres audio des titres niveau. en titre 2. Et à l'intérieur de chaque rubrique, on a les ouvrages en titre 3. Donc si par exemple, alors le premier titre que je rencontre, Livres audio des titres niveau 2. livre audio Daisy, si je fais encore le titre, le 2, Jeunesse titre niveau 2. jeunesse, ouais, Littérature titre niveau 2. voilà. Et si là, la littérature m'intéresse, je peux utiliser, bon, soit H pour continuer de titre en titre, Écrivain et histoire de la littérature titre niveau 3. voilà. Bastide, Lorraine, Courir l'escargot titre niveau 4. Verger-Chaignon, Bénédicte, Colette Anguer, 1939 à 1945 titre niveau 4. Voix Microsoft Il Julie. me semblait que j'avais Débit 20. Débit 15. Configuration sauvegarde. Nouvelle titre niveau 3. Ah oui, là, je suis dans une autre catégorie, nouvelle. Iconomou, Christos, Sava, Poésie, Bardou, Florian, Les Garces, Policier titre niveau 3. Roman titre niveau 3. Roman du terroir titre niveau 3. Bon, je sais pas ce que Roman historique titre niveau 3. télécharger. Roman sentimental titre, science-fiction titre niveau 3. Théâtre titre niveau 3. Bien-être titre niveau 3. Cuisine titre niveau 3. Allez, la cuisine. Brie d'œil, Aurélie, crêpes et galettes, instant gourmand titre niveau 4. Alors, si ce livre-là m'intéresse, alors le titre n'est pas un lien, là, du coup, il faut que je descende avec la flèche pour aller lire quelques explications et trouver le lien qui va m'emmener sur le site Éole à la page
de cet ouvrage-là. Ouest France, 2024, Daisy Audio, 3h23. Voilà, donc j'ai quand même quelques informations. 40 recettes salées et sucrées pour décliner de façon originale les traditionnelles crêpes et galettes, aumônières, involtini de mozzarella, tourte parmentier au poulet, reps exotiques. Gâteau de crêpes, charlotte royale aux framboises, forêt noire aux pancakes chocolatés, entre autres. Lien disponible sur Éole. Voilà, donc j'ai un lien à la fin de l'ouvrage qui s'appelle Disponible sur Éole, et si je valide, là, Visitez Mozilla ça ouvre le Firefox. navigateur Internet. Crêpes et galettes, Et instant je gourmand suis Éole. sur le site Éole, mais directement à la page de l'ouvrage. Donc, je vais pouvoir chercher le bouton pour lancer le téléchargement. Principale région crêpes et galettes, instant gourmand titre niveau 1. Brie Aurélie lien. Cuisine lien. Retélécharger le Voilà. livre lien, lancer Et le donc, téléchargement si je de crêpes et valide là, galettes, donc retélécharger, parce que je l'avais essayé tout à l'heure, je pense. crêpes et galettes, instant gourmand. Crêpes et galettes instant. Donc, à partir Crêpes de et la galettes instant. newsletter, Crêpes et galettes, c'est instant quand même gourmand pas Éole. très compliqué, même si on n'est pas trop à l'aise sur Internet, ouais, parce qu'une fois qu'on a validé sur le bouton disponible sur Éole, on peut faire H pour aller sur le titre, et ensuite avec Tab, en 2-3 tabs, on est sur le bouton télécharger, quoi. Donc, voilà, ça peut être un moyen assez simple aussi. Par contre, quand on les télécharge de cette façon-là, comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez un fichier .zip qui est dans votre dossier téléchargement, et selon l'outil que vous allez utiliser pour l'écouter, il faudra le décompresser, le livre, avec le menu contextuel, extraire tout, et c'est le dossier qui est le résultat de la décompression que vous copiez sur votre lecteur DAISY. Parce que la plupart des lecteurs DAISY ne savent pas manipuler directement le .zip. Lien Donc ajouté à ma liste. voilà, sur le site internet. Maintenant, on va regarder en passant par Éole, par le localisateur. Donc, je referme Firefox. Je vais aussi Gazette refermer mon mail et Courrier entrant. Thunderbird dont je n'ai plus besoin. Bibliothèque. Bureau liste. Contrôle de la réunion du identifiant Zoom, atelier informé. Et donc, je Folder vais view sur list. Éole via le localisateur. LibreOffice 7.1.23. Localisateur 20. Chargement en cours. Le localisateur 8.1 dialogue. Alors, avant de pouvoir, alors vous pouvez consulter la bibliothèque même si vous n'avez pas de compte Éole. Par contre, pour les téléchargements, il faudra un compte. Donc, si vous avez un compte Éole, donc avec un identifiant, un mot de passe, vous allez d'abord dans le menu Source sous-menu Alt Source. plus O. On va descendre sur Éole. Identifiant mobile. Langue Google. Connexion Éole. Connexion Éole, voilà. Localisateur, connexion dialogue. Et ici, vous rentrez dans la boîte de dialogue votre identifiant, votre mot de passe, et il va vous connecter. Et ça, il les garde en mémoire. Après, vous n'avez plus à la rentrer. Vous pourrez faire vos téléchargements, il les aura conservés. Mot de passe édition protégé. OK bouton. Et là, quand je me connecte aussi, il va me rappeler mon nom, mon prénom, et il va me dire aussi combien il me reste de crédit de téléchargement. Le localisateur 8.1 dialogue Philippe Léon. Éole connexion. Éole connexion Cédric Thévenet. Cédric Thévenet. Vous pouvez Cédric Thévenet. Cédric Thévenet. Vous pouvez télécharger jusqu'à 60 livres tous les 14 jours. Dès maintenant, vous pouvez en télécharger 55. Voilà, donc là, il me dit qu'il me reste 55 livres pour les 15 jours qui viennent. Donc maintenant que je suis connecté, on va aller dans la liste des catégories. Catégorie. Et on descend sur Ouvrages. Commerce en ligne. Culture. Économie. Flux audio-vidéo. Hobby. Loisirs. Jeux. Langue. Alors on pourrait l'atteindre aussi avec la lettre O pour celui qui... Ouvrage. 21 sources. Dans Ouvrages, il y a beaucoup de sources parce qu'il y a d'autres bibliothèques qui sont aussi disponibles via le localisateur. Source. Liste Alt plus S. R recherché dans... Débit 20. Débit 15. Configuration sous. À Audible recherche. À Audible les Éole connexion. Donc là, il y a Éole connexion. Bah, ça, je l'ai déjà fait la connexion, donc je passe. Éole téléchargement. Et je vais sur Éole téléchargement. Là, je valide. Auteur, titre, résumé. Et j'ai 3 champs possibles. Donc j'en ai un où je peux mettre indifféremment l'auteur, le titre ou des mots-clés qui pourraient être dans le résumé du livre. Le deuxième champ, Auteur édition c'est pour multiligne vide. l'auteur, et le troisième champ, c'est pour le titre du livre. Ou titre édition. Auteur édition multiligne. Et donc, par exemple, si je veux... Auteur, titre, résumé, édition multiligne vide. Si par exemple, je ne sais pas trop ce que je pourrais faire comme recherche, je vais essayer avec ce champ-là, un mot-clé qui serait dans le résumé, par exemple, si je veux vérifier
Oui, si je peux taper Clermont-Ferrand, par exemple, et je crois que dans le résumé de certains livres, il y a des histoires qui se passent à Clermont-Ferrand. On va le tester. Donc là, j'ai tapé, oui, l'écho-clavier n'est pas activé, mais j'ai bien saisi dans le champ. Donc je valide pour lancer la recherche. Je peux faire tabulation jusqu'au bouton localiser, mais ce n'est pas nécessaire. Je peux valider ici. Localisation en cours. Édition en lecture seule multiligne. Localisation en cours. Voilà, Liste. le petit 10 résultats. ding là indique que le localisateur a fini sa recherche. Et là, maintenant, je vais pouvoir consulter les résultats qu'il me propose. 1. La part de Dieu, Gallo, Max. 2. Les 20 ans du jeune homme vert, Déon, Michel. 3. Le roman d'Olivier 08, Les trompettes guerrières, Voilà, donc là, Sabatier, avec mes Robert. flèches, je navigue uniquement parmi le titre du livre et l'auteur. Si je veux en savoir plus, ben je vais valide. Je vais remonter sur le premier de 2. Max 1. La Gallo, là, part de par Dieu, exemple. Gallo, Max. Je valide pour avoir... Localisation en cours. Édition en lecture seule multiligne. Localisation en cours. Voilà, Et donc là, il télécharge. m'affiche la page contenant toutes les infos du livre, donc le résumé, le temps d'écoute, le format aussi, si c'est du livre audio, voix humaine ou voix de synthèse. Donc on va écouter un petit peu ce qu'il dit. F4 pour écouter. CTRL plus T pour télécharger La part de Dieu. Auteur, Gallo, Max. Dans une cité de la banlieue de Clermont-Ferrand, la violence se déchaîne autour d'Amina. Une jeune musulmane. Langue originale, français. Éditeur, Paris, Fayard, 1996. Genre, roman. Support, Daisy Audio. Et alors, ce qui est pas mal ici, c'est qu'avec F4, je peux écouter un extrait aussi. Donc, parce que des fois, si le lecteur ne convient pas, ça peut arriver. Donc, on va le tester. Si j'appuie sur F4, Lecteur audio dialogue. Lecture pause, L bouton. Enfoncé. Première partie. Lecture pause. Enfoncé. Pourquoi le ciel ne s'est-il pas obscurci? un court extrait. Enfoncé. Première partie. Pourquoi le ciel ne s'est-il pas obscurci? Il n'y a que Lecture ça. pause. Bon, c'est très court, mais bon, la voix du lecteur, on l'a entendu. Édition en lecture. Et si je veux le télécharger, alors si je veux pas le télécharger et que je veux retourner à la liste des résultats, j'appuie sur Entrée. Liste. Et ça, c'est le même principe du localisateur, qu'on soit dans la presse ou dans les journaux ou sur les radios. Donc je reviens à ma liste de résultats que je peux continuer à parcourir avec flèche bas. 2. Les 20 ans du jeune homme vert, Déon, Michel. 3. Le roman d'Olivier 08, Les trompettes guerrières, Sabatier, Robert. 4. Le dernier salut de l'Amazone, Chauvy, Véronique. 5. Des poignards dans les sourires, Cabanac, Cécile. 6. Le cri des hyènes, Chauvy, Véronique. Bon, si par exemple je veux celui-là... Localisation en celui-là. cours. Édition en lecture seule multiligne. Localisation en cours. Alors c'est long. Tant que j'ai pas entendu le petit ding là, c'est qu'il n'a pas chargé la page. Localisation en cours. Ouais, localisation en cours toujours. Et téléchargement. Quand j'ai entendu le petit son là, c'est qu'il a bien chargé la page. CTRL plus T pour télécharger l'ouvrage. Le cri des hyènes. Auteur, Chauvy, Véronique. Clermont-Ferrand, 1894. Chambert, une jeune peintre, s'inquiète de voir son frère Baptiste, étudiant en droit à Lyon, épouser la cause libertaire. Surveille de très près le jeune homme. Langue originale, français. Éditeur, Champetière, Puy-de-Dôme, ed. Genre, roman historique. Support, Daisy Audio. Durée, 13h46. Adaptation, Association Valentin AUI. Donc si je veux le télécharger, là vous l'avez entendu au début de la lecture, il m'a rappelé que le raccourci clavier c'était CTRL-T. Et donc si là vous avez un lecteur DAISY type Victor ou autre, on peut le brancher au PC ou mettre la carte mémoire de son Victor si on a un lecteur de carte mémoire sur le PC. Et le localisateur peut se charger de décompresser le fichier zip qui contient le livre et de mettre directement le livre audio au bon endroit pour que Victor sache le trouver. Parce que sur la carte mémoire du Victor Reader, il y a différents dossiers qui correspondent à différents types d'ouvrages. Et les livres DAISY, il faut bien les mettre dans le dossier qui s'appelle DTB, sinon ils seront invisibles dans le catalogue du Victor. Donc là, vous allez voir, comme j'ai mis une carte mémoire qui provient d'un Victor Reader, il va me proposer un dossier qui s'appelle Victor Livre parlé. Décompressé dans Système.
Décompresser dans Données. Voilà, donc j'ai tout un choix de disques durs ou d'endroits où je peux décompresser mon livre. Décompresser dans le lecteur E. Décompresser dans le Victor Reader livre parlé, lecteur F. Voilà, comme j'ai inséré une carte mémoire provenant d'un Victor, il me propose ça. Il y a d'autres lecteurs où on peut mettre le livre DAISY à la racine de la carte ou la façon, enfin, ou l'endroit où on le met a moins d'importance. Mais avec le Victor Stream ou le Victor Stratus, si vous lisez aussi des cartes mémoire, il faut bien que le livre DAISY soit dans le dossier DTB. Et c'est pareil si vous lisez aussi des livres format EPUB sur les Victor Stratus ou Stream, il faut absolument qu'ils soient dans le dossier DTB, sinon ils apparaîtront pas. Donc si cet emplacement me convient, Décompresser dans le Victor Reader autre livre, décompresser dans le Victor Reader livre parlé, alors en fait il y a deux propositions là, il y a livre parlé et décompresser dans le autre livre dans le Victor, c'est tout ce qui est livre audio mais qui n'est pas structuré au format DAISY. Donc les livres qui viennent des bibliothèques sonores par exemple ne sont pas au format DAISY. Mais celui-là, comme il est structuré, on a intérêt à profiter du format DAISY, donc on va bien prendre le dossier livre parlé. décompresser dans le Victor Reader livre parlé, lecteur F. Et donc je valide. Donc il me fait le téléchargement et dans un Édition en deuxième lecture. temps, il va faire la décompression. Alt plus R, Voilà. Donc là, le téléchargement, ça peut prendre quelques minutes, on va voir. transfert en cours. Le pourcentage Patienter. est annoncé aussi par NVIDIA. Donc là, on peut profiter éventuellement si quelqu'un a des questions le temps que le livre se télécharge. 5%. Moi, j'ai une question. Oui. Si on n'a pas le lecteur DAISY, une fois qu'on Pourcent. utilise le localisateur jusqu'à télécharger le livre, est-ce qu'il y a une manipulation particulière à faire pour pouvoir le lire 10%. sur son ordinateur? Alors, justement, si vous voulez lire sur l'ordinateur 20%. directement, EOL, ça peut-être pas la solution la plus appropriée. On avait parlé dans 25%. un dernier atelier de Easy Reader, et justement, on va le voir juste après, parce qu'Easy Reader, il va 30%. permettre de consulter le catalogue, de télécharger le livre et de l'écouter dans une même application. 35%. D'accord. Là, c'est intéressant pour ceux qui veulent le télécharger pour le mettre dans un Victor Stream ou 40%. dans un D'accord. lecteur autre, quoi. Ok. Ben, simplement, si jamais c'est Easy Reader, on n'aura pas besoin de passer par EOL du coup. Alors, si, non, enfin, Easy Reader, on va pouvoir entrer nos identifiants EOL pour consulter le catalogue EOL 50%. directement dans Easy Reader. Mais il faut bien être inscrit à EOL et avoir des identifiants. 55%. Ok, merci. 60%. Donc là, c'est toujours le téléchargement et après, il y aura l'extraction, enfin la décompression de l'archive zip et 65%. le transfert sur ma carte mémoire. Bon, ça va assez vite après. Donc du coup, si quelqu'un a une autre question 70%. avant la fin du téléchargement. « 75%. S'il n'y a pas de questions, c'est que c'est peut-être, enfin oui, peut-être qu'il y a toutes les infos. Alors, 80%. je ne sais pas si je peux l'interroger. Non, je vais quand même le laisser aller au bout parce que la boîte de dialogue qui nous propose là, ça va être intéressant de donner quelques explications. 85%. 90%. 95%. Transfert terminé. Fichier en cours de décompression. Patienter. Alors juste, comme je fais une petite parenthèse en disant que le Victor Stream 3, il peut se connecter depuis la dernière mise à jour là, du printemps. On peut le connecter à EOL directement. Alors j'en ai pas, je ne l'ai pas encore expérimenté. Mais comme c'est un appareil qui peut se connecter en Wi-Fi, alors du coup, la saisie, elle se fait avec un clavier type téléphone Nokia, donc ça peut être fastidieux. Mais on peut quand même faire des recherches dans le catalogue EOL, faire ses téléchargements et écouter son livre depuis le Victor Stream 3 directement, sans passer par le PC. Donc je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont pu
l'essayer. Puis s'il y en a déjà parmi vous qui utilisent des lecteurs type Victor Stream ou Victor Stratus. Non? Téléchargement Moi, en non. cours. Téléchargement en cours. D'accord. Bah, est-ce qu'il y en a déjà parmi vous qui l'utilisent, la médiathèque EOL, et de quelle manière? Ça peut être intéressant aussi de comparer un peu les usages. Alors moi, je me suis inscrite depuis très longtemps. J'ai eu à télécharger des livres. Un coup, ça marchait, un coup, ça marchait pas. Et puis, Ouais, j'ai un peu laissé le truc. Et j'ai pris Easy Reader, mais je n'ai pas pris le temps de retélécharger des d'accord. livres sur EOL. Easy Reader sur le PC ou sur un smartphone? Sur un iPhone, oui. D'accord. Non bouton Alt. Oui. Donc là, le téléchargement et la copie vers la carte mémoire est terminé. J'ai une boîte de dialogue qui me demande: Le localisateur dialogue voulez-vous Explorer les téléchargements? voulez-vous explorer les téléchargements? Alors moi ici, je réponds toujours non. En fait, c'est pour ouvrir dans l'explorateur de fichiers le dossier dans lequel il a téléchargé nos livres. Bon, on peut aller vérifier ça après quand on en a fini de nos téléchargements. L'ouvrage a été décompressé dans le répertoire Donc là, l'ouvrage a été $VRDTB EOL. décompressé. Liste. 7. Et si je fais entrer, du coup, je reviens à la liste de mes résultats de recherche. Bon, si je veux faire une autre recherche, je peux faire Alt S pour me rendre dans la liste des sources du localisateur. Source. Liste Alt plus S. EOL Comme téléchargement. je suis sur EOL, je valide Auteur titre. et je me retrouve de nouveau dans la zone d'édition pour faire une nouvelle recherche. Et puis du coup, on fait la même procédure que pour le téléchargement précédent. Donc voilà, EOL, c'est intéressant, je le répète, hein, pour celui qui écoute son livre avec un lecteur DAISY ou un lecteur MP3 classique, enfin qui va le copier après quelque part. Ouais. Parce que Easy Reader va être bien plus intéressant pour l'écoute sur PC. Donc si sur le localisateur il n'y a pas de questions, on va regarder Easy Reader alors. Bureau liste. Easy Reader 10. Mania a quitté la réunion alerte. Alors, je suis en Dolphin train de... Easy Reader. Voilà, Easy Reader, je l'ouvre. Alors, on Liste en de avait mes livres. vaguement parlé, Easy Reader, dans un autre atelier. Il faut avoir créé un compte sur le site de Dolphin, enfin l'éditeur de Easy Reader, hein. On en est à la version 10. Apparemment, avec la version 11 qui arrivera courant 2024, il sera plus nécessaire d'avoir un compte Dolphin. Bon, pour l'instant, c'est toujours obligatoire. Et une fois qu'on a créé son compte, qu'on a installé l'appli, il faut entrer ses identifiants EOL dans la rubrique des bibliothèques La chance de ma vie. disponibles. Donc là, moi, j'ai déjà fait tous ces réglages. Après, si quelqu'un a des questions à ce sujet, je remettrai aussi mon mail dans le document que vous aurez en début de semaine et éventuellement pour donner des infos complémentaires. Gérer vos bibliothèques. Gérer vos Mais en bibliothèques. gros, voilà, vous allez dans Gérer vos bibliothèques. Il y a pas mal de bibliothèques disponibles, mais concernant la France, il n'y a que EOL qui est compatible. Et vous cliquez sur EOL et on va vous inviter là, à vous connecter. Mes ouvrages. Mes ouvrages. Donc, mes ouvrages, là je suis dans le menu principal, c'est les livres que vous avez déjà téléchargés. Si on veut aller en chercher un autre, Gérer vos. Cela librairie. EOL. EOL je 4 sur. descends jusqu'à EOL. Dialogue. Veuillez pas. Dolphin Easy Reader. Liste. Liste recherche. Alors là, j'ai plusieurs façons de faire des recherches. Sinon, je clique sur Recherche et je vais utiliser le champ de formulaire. Et Ma sinon, liste. je peux aller sur ma liste. On va vérifier d'ailleurs si le livre que j'ai mis tout à l'heure dans ma liste, il y apparaît là. Donc, je vais valider sur ma liste. Liste des livres. Liste. Précédent. 1. Liste des livres. Liste. Un sentiment plus fort que la peur par Lévy, Ah Marc, oui, c'est ça. progression Donc ça, je l'ai mis 0%, tout à l'heure dans durée, la liste. format Daisy Donc ça, audio, ça peut être pratique aussi. Donc je l'ai mis de côté tout à l'heure en consultant le site, mais je ne l'ai pas téléchargé. Donc je reviens quand même pour faire une recherche. dialogue, encadré liste EOL, projet, EOL, aide bout, ma liste, livre par genre, On peut livre, afficher les liste, livres par genre aussi. On ma va liste essayer pour 2 sur voir, 3. Recherche 1 voilà. sur 3. Donc soit on fait, Aide bon, je vais bouton, prendre par liste, genre, mais si on fait une recherche, on a juste à tabuler une fois, on a la zone d'édition pour faire une recherche. Bon,
On va regarder par Ma genre, on liste, aura ma peut-être le liste temps 2 de sur 3. regarder les 2 solutions. Livre par genre, livre par... Retour 1 sur 64. Donc Langage, là, il langage. m'affiche tous Sciences les genres politiques. disponibles. Autres handicaps, autres. Histoire, barre oblique. États-Unis, France, 7 sur 60. Généralité, généralité. Alors, je sais pas Antiquité, pourquoi il me antiquité. répète tout 2 fois. Ça doit être un bug d'NVDA là, dans l'appli EasyReader. Littérature, littérature, dit. Poésie, poésie. Roman, roman, doux. Éducation, handicap, Bon, par handicap. exemple, 14 si je sur veux aller voir ce qu'ils 74. ont dans cette catégorie d'ouvrages. Donc j'ai Liste des validé livres, avec liste entrée. Hein. précédent. Enseigné à des élèves aveugles ou malvoyants par Louis Dumont, Nathalie, progression 0%, durée, format full Daisy, audio et texte, bibliothèque EOL, appuyez sur entrée pour télécharger. Renaissance d'une aveugle après une enfance martyrisée par Redon, Lola, progression 0%, durée, format Bon, si Daisy le audio, premier bibliothèque m'intéresse, EOL, appuyez sur entrée. Enseigné à des élèves aveugles ou malvoyants par Louis Dumont, Nathalie, progression 0%, si durée, j'appuie format. sur entrée, là, je lance le téléchargement. Si j'ai envie d'en savoir plus sur ce livre, j'ouvre le menu contextuel. Donc avec la touche Contexte menu. application ou Mage F10 pour ceux qui n'ont pas de touche application sur leur PC portable. Télécharger T. Et Information sur l'ouvrage. je valide sur information. Information sur l'ouvrage dialogue. Information sur l'ouvrage édition en lecture seule multiligne titre, enseigné à des élèves aveugles ou malvoyants. Auteur, Louis Dumont, Nathalie. Après une présentation des diverses formes de déficience visuelle, l'auteur revient sur les possibilités offertes en France aux élèves concernés. Exemple sur les problématiques d'accessibilité que rencontrent les professeurs dans certaines disciplines. Copyright Electre Ah, mais 2024. c'est un livre récent en plus, chouette. Alors, Copyright du coup, Dalphine Isiri. j'ai fait échappe pour fermer le Enseigné à des résumé du livre. Et donc, je vais Enseigné faire à des entrée élèves pour aveugles ou lancer le malvoyants. téléchargement et il apparaîtra automatiquement là dans la rubrique qu'on a vue tout à l'heure, mes ouvrages. Liste Voilà. Et je peux 1% entendre le downloaded, 1% download. pourcentage d'avancement du téléchargement. 5% downloaded élément de liste, 5% downloaded focal. Bon, ça va assez 10% down. vite. Est-ce que quand on a acquis EasyReader, on peut à la fois l'avoir sur son téléphone et sur son ordinateur? Alors, EasyReader, il est gratuit sur toutes les plateformes. Il y a la possibilité de souscrire à un abonnement et l'abonnement, il apporte des formats de fichiers supplémentaires pris en charge et il apporte aussi la possibilité de synchroniser, par exemple, de commencer d'écouter un livre audio sur son PC et quand on part avec son iPhone dans le bus, on peut reprendre le livre là où on l'a laissé parce que le livre est stocké dans le cloud. Mais sinon, EasyReader, c'est gratuit, hein. D'accord. Voilà. Ouais. Pour les fonctions de base, ouais, c'est gratuit. Là, la version que je suis en train d'utiliser, il n'y a pas de. Moi, j'ai pas pris l'abonnement. 38% downloaded élément. En fait, je mélangeais avec Voice Dream, en fait. Ah oui, Et- alors Voice Dream, ouais, Voice Dream, il permet pas directement de télécharger les livres EOL. Enfin, il y a un bouton pour aller sur EOL depuis Voice Dream, mais on va sur un navigateur internet. C'est pas directement dans l'interface de Voice Dream, c'est pour ça que D'accord. je l'ai pas proposé dans les solutions simples en tout cas. Je continue moi aussi à utiliser Voice Dream parce que je l'ai acheté il y a longtemps et puis que je trouve qu'il a, pour d'autres raisons, certains avantages par rapport à EasyReader, ce que j'utilise pour lire plein d'autres formats et pas que des livres Oui. EOL. Mais pour celui qui lit que des livres DAISY provenant d'EOL, EasyReader est beaucoup plus pratique et Mais plus simple EasyReader, peut-être. c'est un abonnement annuel maintenant. Voice Dream? Voice Dream, pardon. Alors, je sais que moi je fais partie de ceux qui l'ont acheté au tout début, où il était en plus pas cher et tout. Et ils ont failli effectivement arrêter les mises à jour pour ces clients-là. Et il y a eu beaucoup de mécontents quand ils ont annoncé qu'il n'y aurait que l'abonnement et que les anciens clients auraient pu leur. Donc ils sont revenus en arrière là-dessus. Alors on peut peut-être plus l'acheter maintenant, mais en tout cas ceux qui l'ont acheté peuvent continuer à l'utiliser. Et pour les nouveaux clients, effectivement, c'est peut-être sous forme d'abonnement uniquement. Ouais. Ouais, c'est Je à connais pas l'année, c'est à les l'année tarifs maintenant. d'ailleurs. Comment? Maintenant, c'est à l'année.
Et ben c'est ça doit être sous forme d'abonnement, ouais. On peut plus l'acheter de façon définitive, l'appli. C'est pour ça que Easy Reader est peut-être plus intéressant. 94% download Bon, d'éléments mais de je vais liste laisser, pendant 94%. qu'il télécharge, je peux quand même retourner dans ma bibliothèque. Dialogue. Encadrer liste et all. Donc, du coup, bon, ouais, je vais peut-être pas montrer pour faire une recherche, parce que c'est le même principe qu'en consultant les catégories, hein. Et all 4 Je vais sur aller. cela librairie, gérer vos bibliothèques, mes ouvrages 1 sur Donc, je suis revenu au menu principal, et là, je vais dans mes ouvrages, La vie est et je trouve une liste. enseigner à des élèves aveugles ou malvoyants par Louis Dumont, Nathalie, progression 0%, Voilà, durée il est là. 14h15. Donc, cette fois-ci, la progression qui est indiquée, c'est pas la progression de téléchargement, mais c'est la progression, c'est l'écoute. Donc, j'en ai un en dessous qui est écouté à 1%, je crois, on va voir. La chance de ma vie, j'ai fait de ma différence une force par Curin, Théo, progression 0%, Alors, durée il est aussi à 6h58 minutes 22 Donc, secondes, on peut format des... avoir plusieurs livres en cours d'écoute, et à chaque fois qu'on interrompt la lecture, comme tous les lecteurs DAISY, la position d'écoute est mémorisée, et on reprend l'écoute là où on l'a laissé. Donc là, je vais lancer Non disponible. celui de Nathalie Léoui Dumont, là. Donc j'ai validé dessus avec entrée, hein, tout simplement. Alors pourquoi il est si long à s'ouvrir? Ah, il se passe plus rien là, sur le poste. Dalphine Easy Reader. Enseigner à des élèves. Alors, je recommence. Inconnus. Enseigner à des Voilà, élèves il est ouvert. malvoyants. Donc là, après, c'est les raccourcis clavier de l'appli Easy Reader. Donc pour lancer la lecture ou mettre en pause, c'est la touche F5. Donc je vais appuyer sur F5. Canopée édition INSHEA. Transcrit et adapté pour la médiathèque de l'association Valentin AUI. Cette adaptation est réalisée et diffusée par l'association Valentin AUI dans le cadre de l'exception au droit d'auteur en faveur des personnes en situation de handicap prévue aux articles L122- Alors je le mets en pause. C'est un livre, je ne l'avais pas entendu dans la description, qui est lu par voie de synthèse. C'est pas le lecteur d'écran qui me le lit là. Pour que ce soit plus clair, je vais peut-être en mettre un autre qui est lu par voix humaine. Liste de mes... Enseigner à des élèves. La chance de ma vie, j'ai fait de ma différence une force par Curin, Le Théo, Curin, progression. on va mettre. Dialogue. Chrome Legacy Window. Inconnu. La chance de ma vie, Voilà. j'ai fait de ma différence une force, par Théo Curin avec Dominique Bonneau. L'association Valentin AOI présente une édition du livre parlé à l'intérieur. Donc voilà, une fois que le livre est là, on l'écoute avec F5. Il y a des raccourcis clavier, je crois que je les avais mis dans le support qui avait été envoyé avec, lors d'ateliers précédents, celui qu'on avait fait pour lire les livres audio justement. Donc éventuellement, je pourrais le remettre dans ce support-là, les raccourcis de Easy Reader, pour ceux qui voudraient l'utiliser sur PC. Mais voilà, ça nécessite d'être assis, de rester devant le PC. Easy Reader, là où il est peut-être le plus intéressant, c'est depuis le smartphone, quoi, parce qu'il est disponible sur la plupart des smartphones, que ce soit iPhone, Android, type Smart Vision, etc. Donc voilà, je ne sais pas si sur Easy Reader, il y en a qui ont aussi des questions. Lecture. Moi, pour le moment, j'en ai pas parce que c'est quelque chose de nouveau que De nouveau, ouais. Mais bon, c'est je vais découvrir. potentiellement, ça pourrait être intéressant pour l'usage que vous en avez. Ben oui, je trouve que c'est beaucoup plus simple, en tout cas, à manipuler que quand j'essayais de télécharger des IP et puis aller sur le lecteur Oui, de mon ordinateur. Quelquefois, ça me le mettait en vrac parce que j'essayais de 3, placer 4, ça dans la musique, mais en fait, c'était pas le bon truc, quoi. Un coup, ça marchait, un coup, ça marchait pas. Je pense que c'était par rapport au format du livre que j'avais choisi. d'accord. En tout cas, là, on n'a pas du tout à se soucier de la décompression de l'archive zip, parce qu'effectivement, c'est Easy Reader qui gère ça. Il le met quelque part sur le disque dur, on l'écoute.
Ensuite, on le supprime quand on a fini de l'écouter, ça l'enlève de l'ordinateur. Effectivement, c'est beaucoup plus simple, quoi. Et on le supprime à partir de Dolphin Easy Reader, c'est Ah ça? oui, oui, là, dans la liste, alors je vais le faire. Je fais échappe pour sortir Liste du de livre en cours d'écoute. Je suis de nouveau sur ma liste de livres téléchargés. La chance de ma vie. Enseigner à des élèves. Mon tour de France. Enseigner à Voilà, celui-là, si je veux le supprimer, enseigner à des élèves aveugles, j'appuie sur la touche Supr supprimer l'ouvrage dialogue. Souhaitez-vous supprimer l'ouvrage de l'appareil? Oui bouton. D'accord. et je confirme en répondant oui à cette question. Votre livre a été supprimé. Voilà. Dialogue. Et Il y a là, on même a libéré l'espace sur le disque dur qu'occupait ce livre aussi. Parce que si on en garde trop aussi, qu'on a peu d'espace, on peut être vite saturé. Donc, dès que ça annonce le nom du livre, en mettant supr, il le supprime en fait. Oui. Alors, il y a Ok. une boîte de dialogue de confirmation quand même. Donc, Oui, voilà, j'ai au cas entendu. où on appuie sur Supr malencontreusement. D'accord. Donc voilà, pour ce qui est de Easy Reader. Alors, hop, je voulais vite fait quand même, alors pour faire la démo, ça va être un peu compliqué. C'est sur le Blind Shell, parce que c'est un smartphone qui est quand même vraiment très simple aussi. Et Mais peut-être que personne d'entre nous là. ouais, mais quand même, comme il y a des personnes qui vont revisionner la vidéo sur Internet, au moins sans forcément faire la démonstration, mais expliquer que sur le Blind Shell, il y a 2 applis qui permettent de profiter de la médiathèque EOL. Donc il y a l'appli EOL qui va permettre de se connecter à son compte, de faire tout ce qui est recherche de livres, téléchargement. Et une fois que le livre est téléchargé, euh, il y a une appli livre audio et les livres qu'on aura téléchargés seront directement dans cette appli livre audio. Donc tout ça quand même, voilà, ceux qui utilisent Blind Shell parce qu'ils veulent pas d'ordinateur, pas de téléphone compliqué, ils ont quand même la possibilité d'utiliser en toute autonomie la médiathèque EOL. Donc c'est quand même intéressant de faire la petite parenthèse. Et le Blind Shell, bah, je le montrerai tout à l'heure quand je repasserai sur la caméra si certains ne connaissent pas. Bah, Batterie 80%. du coup, on va essayer sur l'assistant vocal parce que ça, c'était quand même la grosse nouveauté d'EOL en 2023, là. Je ne sais pas Oui, s'il y en a parmi vous qui savaient déjà que c'était possible et qui l'ont expérimenté, le EOL sur les enceintes Alexa. moi je savais pas que c'était possible. D'accord. Je n'ai Contrôle de pas la réunion. Alexa, mais la démo m'intéresse. Alors, je vais arrêter mon partage d'écran du coup parce que j'en ai plus besoin. Votre livre a été supprimé. Hop, Ouvrez une non-ligne. voilà. C'est bien ma caméra qui est revenue, Louane? Oui, Ah, oui, oui. Avec, merci. avec le fond associé. Ah, d'accord. Euh, Voilà, bah du coup, tant qu'on parle du blind shell, je le montre si ça peut, voilà, pour ceux qui. Donc c'est un téléphone à touche, pour ceux qui ne le connaissent pas, et qui a quand même des fonctions d'un smartphone, mais simplifié avec peu de touches. Voilà, on peut naviguer avec une touche pour aller vers le haut, une autre vers le bas, une touche pour valider, une touche retour, et puis un bouton pour de la commande vocale et tout ça. Et avec ça, on a une soixantaine d'applications. Que ce soit WhatsApp, EOL, un dictaphone, un calendrier, enfin voilà, il y a plein de choses. Donc, s'il y en a qui ne le connaissaient pas, qui tombent dessus, ça peut être intéressant de savoir que ça existe. Et puis là aussi, s'il y a des questions sur ce téléphone, je pourrais y répondre parce que je le connais très bien. Dans les centres de basse vision, c'est quelque chose qui est beaucoup préconisé justement au public qui vient vers nous. Donc, Alexa, euh, il faut avoir un compte Amazon pour utiliser Alexa. Alors, on peut avoir un compte Amazon et ne pas faire d'achat sur Amazon, mais pour utiliser une enceinte connectée Alexa, en tout cas, c'est un prérequis. Il faut installer l'application Alexa sur son smartphone pour paramétrer éventuellement les enceintes Amazon qu'on aurait achetées. Donc, c'est les enceintes Echo, la Echo Dot, Echo Show, Echo Pop. Il y a toute une gamme. Il y a des petites enceintes à partir d'une quarantaine d'euros jusqu'à des enceintes beaucoup plus grosses à 200 €. Et puis, il y en a qui ont aussi un écran, parce qu'on peut l'utiliser, on peut afficher des recettes de cuisine, des vidéos. Donc, l'assistant Alexa, c'est un peu tout ça.
Et donc les développeurs peuvent, programmer ce qu'ils appellent des skills, ces sortes d'applications, mais ils appellent ça comme ça dans l'univers Alexa. Et donc je savais depuis quelques années que enfin la VH travaillait sur une skill pour, rendre, Éole disponible dans les enceintes Alexa et ça a été disponible, à l'été, au septembre dernier, je crois. Donc là, ça s'appelle Valentin Lecture. Donc il faut aller dans les paramètres de son application Alexa sur le téléphone, ajouter, la skill Valentin Lecture. Il va falloir là aussi entrer les identifiants de son compte Éole et une fois qu'on a fait ça, tous les appareils ou toutes les enceintes connectées à notre compte Amazon vont pouvoir nous permettre, d'écouter des livres audio. Donc Alexa, pour ceux qui n'ont pas d'enceinte connectée, ça peut être utilisé sur PC aussi. On peut installer une appli pour utiliser Alexa et on peut aussi l'utiliser sur le smartphone directement depuis l'appli. Donc moi, je l'ai mis sur une enceinte qui est à côté de moi. On va voir si ça marche. Alexa, quelle heure est-il? Ah, alors, Alexa. Batterie 80%. Je ne Alexa, sais pas comment régler. ouais, est-ce que vous l'entendez là? Alexa, quelle heure est-il? Il est 17h08. Oui, oui, on entend. C'est bon. Oui, on Donc, l'entend. Oui. donc pour accéder à l'appli concernant la lecture, je vais lui dire Alexa, ouvre Valentin Lecture. Souhaitez-vous reprendre la lecture d'un de vos livres en cours ou bien parcourir la bibliothèque? Reprendre la lecture. Je n'ai pas compris. Voulez-vous de l'aide ou nous contacter? Reprendre la lecture d'un livre en cours. Votre dernière lecture est Napoléon III de Frère et Jean, Alain, Classe et France. Je reprends la lecture au titre suivant. Oui. Association pour le bien des aveugles et malvoyants à Genève. Sa diffusion dans un lieu public n'est pas autorisée. Table des niveaux. Ce livre Edésie propose Alexa, 3 niveaux de suivant. données bibliographiques pour la Alexa, présenter. suivant. Quatrième de couverture. Louis-Napoléon Bonaparte n'est pas seulement notre premier président de la République, il est aussi l'inventeur des voyages présidentiels, de Alexa, la stop. propagande. Donc le Alexa suivant ou précédent, ça équivaut aux touches pour passer de chapitre en chapitre sur les Victor Reader, quoi. C'est en fonction de la structure du livre DAISY. Donc ça, c'est quand même pas mal. Donc pareil que sur un appareil type Victor, la position d'écoute, elle est mémorisée. Là, c'est un livre que j'avais commencé d'écouter ce matin pour faire un essai. Et il me l'a bien mémorisé. Maintenant, on va essayer de faire une recherche dans le catalogue. Alors ça, c'est un peu plus fastidieux par contre, donc c'est pour ça que l'idée que quelqu'un mette des livres dans la liste des favoris, ça peut faciliter l'utilisation là, d'Alexa. Alors je vais en sortir d'Alexa et je vais y revenir dedans. Alexa, stop. Alexa, Je n'ai pas... ouvre Valentin Lecture. Alexa, ouvre Valentin Lecture. Souhaitez-vous reprendre la lecture d'un de vos livres en cours ou bien parcourir la bibliothèque? Parcourir la bibliothèque. D'accord. Souhaitez-vous parcourir votre liste personnelle, découvrir nos propositions ou effectuer une recherche? Effectuer une recherche. Précisez votre recherche. Pour cela, dites cherche plus le titre et ou l'auteur. Cherche Émile Zola. Premier résultat. Dictionnaire amoureux du journalisme de July, Serge, classé livres et médias, en voix humaine. Souhaitez-vous le résumé, commencer la lecture ou le résultat suivant? Résultat suivant.
Zola ou La conscience humaine, Delanoux, Armand, classé écrivain et histoire de la littérature en voix humaine. Résumé, lecture ou suivant? Suivant. Madame Zola, de Bloc-Dano, Evelyne, classé écrivain et histoire de la littérature en voix humaine. Résumé, lecture ou suivant? Résumé. Née dans le Paris des petits métiers, Alexandrine Gabrielle Meuly, 1839-1925, sans le soukanote sur les bords de Seine et pose pour les impressionnistes. Un jour, elle rencontre un ex-soi travailleur. Ce sera l'unique passion de sa vie. Le couple qu'Alexandrine forme avec Émile Zola va symboliser le succès bourgeois du Second Empire. Dans leur propriété de Médan, l'ancienne Cousette, aux accents de Poissarde, selon Edmond de Goncourt, reçoit l'élite de l'art, de Flaubert à Maupassant. Un vulgaire bonheur, une muse en cuisine, vive, altière, généreuse, Alexandrine ne cesse jamais de se battre. Elle est à la fois forte et fragile, matrone et moderne, mère et fille. Sans doute a-t-elle construit sa vie autour d'un secret profondément enfoui, mais révélé ici pour la première fois. Cette biographie de Madame Zola, entraînante et précise, riche de correspondances Alexa, inédites, suivant. Zola journaliste, Ah si, ça marche. articles et chroniques, de Zola, Émile, classé écrivain et histoire de la littérature en voix humaine. Résumé, lecture ou suivant? Lecture. Zola, journaliste, articles et chroniques, choisis et présentés par Adeline Vrona. Le groupement des intellectuels Alexa, aveugles. suivant. Et Cédric, Oui, tu peux lui demander À directement un propos de ce titre, livre genre numérique. au Zola, bonheur des dames, par exemple, de articles Zola. et chroniques, oui, on va le choisis et faire. présentés par Adeline Vrona. Chez Alexa, Garnier. stop. Oui, parce que justement, en cherchant Émile Zola, il m'a aussi bien cherché des livres d'Émile Mais Zola oui, que des livres qui parlent d'Émile Zola. exactement, C'est oui. ça le problème. Du coup, faut, avec un titre d'ouvrage, effectivement, ça doit. Alexa, ouvre Valentin Lecture. Souhaitez-vous reprendre la lecture d'un de vos livres en cours ou bien parcourir la bibliothèque? Parcourir la bibliothèque. D'accord. Souhaitez-vous parcourir votre liste personnelle, découvrir nos propositions ou effectuer une recherche? Effectuer une recherche. Précisez votre recherche. Pour cela, dites cherche plus le titre et ou l'auteur. Cherche Au bonheur des dames. Premier résultat, Rougon-Macarons. Ah, mais Au non, bonheur des dames, de Zola, Émile, facile. classé roman classique, en voix humaine. Ah, super. Souhaitez-vous le résumé, commencer la lecture ou le résultat suivant? Lecture. Au bonheur des dames, Voilà. Émile Zola. L'association Valentin Huy. C'est Alexa, facile, ça. Hein. suivant. C'est facile, ça. Ouais. 4e de couverture. Alexa, stop. Donc là, oui, c'est vrai que ça va vraiment rendre. Alors, il faut un petit peu de configuration, de préparation de la part de l'entourage, mais tous les, enfin, les enfants, les petits-enfants, ils savent installer Alexa ou une enceinte. Mais c'est vrai que c'est vraiment génial, je trouve, ça, cette façon Ah oui, c'est d'accéder au très facile, catalogue ça. EOL. Ouais. Ah oui. Ouais, ouais, quand on a compris. Puis bon, au-delà de EOL, Alexa, ça peut servir quelqu'un qui n'a pas d'ordinateur. On peut faire des courtes recherches sur Internet, l'utiliser pour la radio, comme minuteur, comme on peut quand même faire plein de petites choses avec qui peuvent être futiles pour beaucoup de personnes, mais ça peut être un vrai outil d'aide à l'autonomie pour d'autres, quoi. Donc ça peut être intéressant, cette solution-là. Voilà un petit peu, enfin, sur Alexa, je ne sais pas s'il y en a qui ont aussi des questions?
Moi, j'ai juste envie de confirmer ma compréhension. Oui, Vous avez dit qu'avec Alexa, il fallait juste avoir un compte Amazon, oui. avoir des enceintes, et après, il y a une configuration, enfin, des enceintes Amazon qui... Oui, alors vous avez plein d'enceintes d'autres marques ou des barres de son qui intègrent l'assistant vocal Alexa. Ah, d'accord, Donc ça peut fonctionner aussi. Par contre, il faut installer sur son smartphone l'application Alexa et c'est à partir de là que vous paramétrez toutes vos enceintes en fait qui sont attachées à votre compte Amazon. d'accord, ok. Mmh. Mais Alexa, on peut aussi l'utiliser, vous pouvez installer l'application Alexa sur le smartphone, le configurer avec votre compte Amazon et vous pouvez déjà commencer à l'utiliser même sans acheter d'enceinte. Parce qu'une fois que l'application Alexa est ouverte sur l'iPhone, vous pouvez lui parler comme je suis en train de le faire à l'enceinte qui est à côté de moi en fait. Et du coup, est-ce qu'on pourrait, avec ce système-là, passer par l'Apple TV et pouvoir passer les choses sur son téléphone, sur sa télévision? Alors vous voulez On peut faire passer passer par quoi sur la l'Apple TV, du télévision? coup, par exemple, quand on a EOL, Oui. qu'on n'a pas d'ampli, je pense que vous m'avez dit, une fois qu'on l'installe sur son iPhone, son téléphone, bon, on peut déjà commencer à utiliser Alexa Oui. avec Vous avec voulez un envoyer le ampli. son d'Alexa en AirPlay sur votre Apple TV là? Oui, Alors, je pense que ça marchera avec Easy Reader ou avec Voice Dream. Moi, je le fais avec Voice Dream, ça. Mais Alexa, je pense qu'on est vraiment bloqué dans les enceintes d'accord. de l'univers Echo, là, Amazon et tout ça. Et je pense Ok. pas qu'on puisse l'envoyer en AirPlay sur l'Apple TV. Si vous voulez faire Ah, ça, il vaut mieux rester avec Voice Dream ou easy. avec Easy Reader. Ok. Et là, dans les paramètres, dans le centre de contrôle de l'iPhone, vous pouvez envoyer le son vers des Mm, enceintes AirPlay. d'accord. Ok. Bon, je vais rester sur Easy Reader en attendant. Ouais, mais en tout cas, dans Easy Reader, vous pouvez l'envoyer sur le son sur l'Apple Télé. C'est possible, hein. Parce que là, je trouvais que enfin, après, il y a le lecteur aussi. Je trouvais la voix parfaite, quoi, en fait, Alors, la quand, voix qui me parle, c'est la synthèse vocale qui me lit du livre. mais tout ça. C'est pas celle Mm, qu'on entend à l'écoute du livre, c'est la voix du lecteur après qu'on entend. ok. Donc, mais par contre, la voix de synthèse d'Alexa, elle est plutôt. Alors moi, j'aimerais bien qu'elle parle un tout petit peu plus vite. C'est un peu lent, du coup, quand on doit zapper entre tous les titres, mais elle prononce bien, elle est agréable à écouter, elle sonne Mm. bien, quoi. Oui. Il n'y a que la vitesse de lecture qui ne peut pas être modifiée, en fait. Alors par contre, c'est ça, c'est que sur les enceintes Alexa, on peut pas, comme on le fait dans Easy Reader ou sur un Victor Stream ou Stratus, on peut pas Ouais, modifier la vitesse d'écoute du livre. Ça, c'est vrai. d'accord. On Mm. peut pas marquer de signer non plus. On peut arrêter, enfin marquer de signer, j'entends marquer un point Oui, particulier mm, pour pour y revenir revenir là-dessus. Mm, à mm. volonté. Par contre, la position d'écoute, elle est bien mémorisée. Et si je reprends mon livre Au bonheur des dames, il va bien reprendre à la 4e de couverture, là où j'en étais, quoi. Ça Ah, marche. mm. Voilà. Bah, en tout cas, s'il y en a qui découvrent que c'est possible avec Alexa et que ça peut vraiment permettre à certains d'accéder à EOL, c'est bien de pouvoir faire connaître cette possibilité. Parce que je sais pas, j'ai pas l'impression que la VH en ait beaucoup fait la publicité. Moi, je l'ai découvert parce que je suis aussi de près un peu toutes ces actualités et tout ça, mais dans la newsletter que nous envoie EOL chaque semaine, il me semble pas avoir entendu dire qu'on pouvait utiliser l'enceinte Alexa. Moi, Alexa, je l'ai connu avec les enfants, mais, pour plein de choses, mais je me disais, j'en ai pas besoin, c'est un petit gadget pour les geeks un peu. Ouais, pas que, non, non, enfin, Mais là, quand je vois comment bah, c'est simple d'aller chercher un livre et tout ça, je me mm. dis, ah ouais, ça peut faire gagner du temps aussi. Ouais, par contre, ça va être quand même plutôt pour ceux qui restent beaucoup à la maison, qui bougent peu. Parce que je pense, vous, c'est le smartphone est peut-être plus approprié. Après, l'un n'empêche pas l'autre. On peut avoir un livre à C'est la ça. maison
sur Alexa qu'on reprend quand on rentre et puis d'autres choses à écouter en mobilité sur d'autres appareils, quoi. Mm. Et tout à l'heure, dans Alexa, quand il m'a proposé, alors là, on a fait des recherches. On peut aussi faire des recherches parmi des sélections faites régulièrement par les bibliothécaires. Et on peut retrouver les livres que j'avais mis de côté tout à l'heure. Là, j'avais mis un livre de Marc Lévy. Donc, je peux le retrouver là aussi. Ça veut dire que voilà, un aidant peut se connecter sur Internet, mettre un livre que la personne souhaite écouter, et ça lui facilitera la recherche du coup sur Alexa via la voix, quoi. Voilà, je dis Alexa, ça le déclenche du coup. Bah, je vais essayer de découvrir un peu plus pour voir qu'est-ce que ça Oui. peut m'apporter en plus. Et alors, Alexa, il y a une application dans le Windows Store pour ceux qui ont Windows 10 et 11, et on peut aussi Oui. l'utiliser depuis son PC. Une fois qu'on s'est connecté avec son compte Amazon, on peut utiliser l'assistant vocal Alexa sur son PC. Parce que j'ai un compte Amazon, mais il propose tellement de choses que j'ai dit non, 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 j'y vais à petits pas. Mais ouais, ça donne envie d'aller découvrir un peu plus. Oui,